Salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo un tout petit peu spéciale, car nous allons voir ensemble à quoi aurait ressemblé le MCU, Marvel Cinematic Universe, sans les pierres de l'infini. Pour ça, nous allons voir dans les différents films en l'ordre chronologique. Donc allez, c'est parti. Numéro 1, Captain America The First Avenger. J'ai fait une liste. Donc dans ce film, au début, Crâne Rouge n'a pas pris le Tesseract parce qu'il n'existe pas. Du coup, il y a sûrement eu une autre technique pour faire des armes puissantes. Mais Captain America a toujours été créé. Mais bon, le scientifique a toujours été tué aussi. Le scientifique qui a créé Captain America. Et Bucky est toujours tombé du train pour devenir à la suite le soldat de l'hiver. Alors, à la fin de Captain America, Crâne Rouge n'est pas téléporté, puisqu'il n'y a pas de Tesseract, pas de téléportation dans l'espace. Le Captain America a été tué par Crâne Rouge, parce que du coup, c'était lui le faiblard en fait, à la fin de Captain America. Et Crâne Rouge meurt plus tard de vieillesse. Voilà. Et à la suite, dans un peu le futur, Howard Stark a toujours été tué par un soldat de l'hiver, qui est cryogénisé par Hydra. Ça n'a pas changé. Alors pour les films qui sont à la suite, donc Captain Marvel n'est pas encore sorti, du coup on n'en sait rien. Sinon Iron Man 1 et Iron Man 2 n'ont aucun changement, puisque au fond ça dépend d'aucune pierre d'infini ni même de Captain America. Dans Thor, à la fin, Loki est toujours recueilli par Thanos, qui donne un sceptre banal, puisqu'il... Pourquoi sceptre banal? Tout simplement parce qu'il n'y a pas la pierre de l'esprit à mettre dedans. Le film Hulk, il n'y a aucun changement, puisque au fond Banner, c'était en s'inspirant de Captain America par le passé, qu'il a fait ces trucs avec les rayonnements gamma et qui est devenu Hulk là. Du coup, ça n'a rien changé du tout à l'histoire de Banner. Dans le film Avengers, il y a pas mal de changements. Tout d'abord, les Avengers sont tous rassemblés, sauf Captain America qui est mort en 45, car Loki a volé un vaisseau à Thanos et a sûrement apporté Kakoshitori avec lui. Voilà, pourquoi avoir besoin de la pierre de l'espace pour ça? Ensuite, Loki est ramené à Asgard avec Thor par le biais du Bifrost. Je pense pour ça que la pierre de l'espace, pour ça, c'est pas très utile non plus. Parce qu'il y a le Bifrost dans Thor, alors... Iron Man 3 n'a aucun changement, puisque Stark a toujours été traumatisé par l'attaque des Chitauri, alors ça n'a rien changé du tout. Donc dans Thor, le monde des ténèbres, Malekith est mort depuis hyper longtemps, vu qu'il n'a pas eu à s'endormir en attendant que l'éther se réveille, vu que l'éther sa pierre de réalité et puis ça n'existe pas. Du coup il est mort depuis longtemps. La mère de Thor est toujours vivante car elle n'a pas été tuée par un elfe noir là. Et Loki est toujours en prison. En gros il se passe rien. Dans Captain America, le soldat de l'hiver, c'est la veuve noire qui découvre que le Shield est un peu contrôlé par Hydra. Falcon est toujours créé, puisque c'est la veuve noire qui va chercher le costume. Et ils appellent Hulk pour tuer tous les agents d'Hydra. Donc du coup, le soldat de l'hiver est mort. Pour les gardiens de la galaxie, on va voir dans l'ordre chronologique du film. Alors tout d'abord, il ne va pas chercher l'ordre de Morag. Du coup, il n'y a pas les gars de Ronan qui viennent l'embêter. Mais pour autant, il a peut-être eu une autre mission qui fait qu'ils vend un truc sur Xandar. Ce qui fait que Groot et Rocket veulent aller le capturer pour l'argent. Du coup, ensuite, il y a une baston et ils finissent en prison. Gamora n'a rien à voir avec cette histoire-là, vu qu'il n'a même pas allé chercher la pierre du pouvoir. Alors, son par la suite en prison dans Drax ne fait rien du tout, vu qu'il n'y a pas Gamora qui a envie de tuer. Du coup, Rocket, Groot et Star-Lord vont tous les trois dissiper le vaisseau pour se barrer. Et ça devient le gardien de la galaxie. Star-Lord, Rocket et Groot. Alors dans les gardiens de la galaxie 2, et voilà, c'est Yondu et Groot qui sont un peu les plus puissants. Genre Yondu avec sa petite flèche et Groot avec, avec ses branches qui poussent dans tous les sens. Ils tuent Ego. Et puis Yondu intègre les gardiens de la galaxie. Donc ils sont 4. Avengers 2,
Eh bien, les Avengers récupèrent le sceptre dans les ruines d'Hydra, vu que Hulk a tout détruit par le passé. Et le Donator qui repart du coup chez lui avec le sceptre. Et du coup, ça veut dire que, étant donné qu'il n'y a pas la pierre de l'esprit, il n'y a pas eu l'histoire avec Ultron qui veut tout détruire. Vision n'a pas été créée, et la sorcière rouge n'a pas été modifiée par la pierre de l'esprit qui n'existe pas. Man n'a aucun changement. Captain America Civil War est inexistant, car de 1, le tueur des parents de Tony Stark est mort. C'est le soldat d'hiver, il a été tué par Hulk. Et son copain aussi est mort. Donc son copain c'est Captain America, bon il est mort en 45. Et il y a eu aussi beaucoup moins de dégâts par le passé. Puisque dans Captain America, le soldat de l'hiver, un Hulk qui tue les agents d'Hydra, c'est inférieur en termes de dégâts à 3 téléporteurs qui tombent. Dans Avengers, l'ère d'Ultron, non, ça n'existe pas, du coup la Sokovie est intacte, il n'y a rien de cassé. Et aussi, il n'y a aucun accident au début, vu que l'accident du début, il était fait par la sorcière rouge, qui n'existe pas. Dans Black Panther, il y a toujours un conflit de famille. Cette fois-ci, c'est l'oncle contre le neveu dont le père a été tué par l'oncle. En français, avec Black Panther, c'est l'oncle. Et le neveu, c'est le gars qui veut tuer tout le monde. Spider-Man Homecoming est inexistant, car Tony Stark n'a pas eu besoin de lui pendant le Civil War, là. Du coup, Spider-Man est toujours avec son petit costume fait maison, là. Dans Ant-Man 2, attention spoiler, il y a un problème en moins, car Ant-Man n'a pas été à un conflit en Allemagne. Donc là, c'est pour le Civil War, hein. Du coup, il n'a pas été au Civil War. Donc, il n'a aucun problème avec la police. En plus, il n'a pas volé le costume pour aller à la Civil War. Donc, il est toujours copain avec Hank Pym et Hope Van Dyne. Dans Doctor Strange, on a vu qu'ils n'ont pas la pierre du temps. Comment faire pour éliminer Dormammu là? Bon, c'est simple, Wong l'a tout simplement enfermé dans la dimension miroir. Alors Thor Ragnarok, alors c'est inexistant car Odin est toujours le roi d'Asgard, donc Hela est toujours emprisonnée, donc Thor est toujours comme avant avec son marteau, ses cheveux, son œil et sa cape et tout. Et Asgard est toujours intact. Et Loki est toujours en prison. Il faut s'ennuyer à la fin. Avengers Infinity War est inexistant car il n'y a aucune pierre de l'infini. Et donc aucun gant de l'infini. Voilà, c'est fini.